On fait un zoom ce soir sur la Biennale Festival Lagune Image, une activité culturelle qui s'est déroulée en semaine passée, voilà, au cours de la semaine passée ici même au Bénin. On va recevoir son initiatrice tout à l'heure après avoir suivi ce reportage. La Biennale Festival Lagune Image, 18 ans déjà, 8e édition. Le Festival Lagune Image, c'est un festival qui organise des projections pour les populations à travers la ville de Cotonou. C'est une biennale, donc c'est tous les 2 ans. C'est un festival qui organise également des formations, des renforcements de capacités, des masterclass et aussi toutes sortes d'activités festives pour essayer de resserrer le lien social entre les professionnels et les cinéphiles. Février 2018, les métiers de l'audiovisuel et du cinéma entrent dans la ronde du festival avec au menu 2 ateliers de formation. On a Madame Inès Johnson qui est venue pour animer de Berlin un atelier de peinture scénique au cinéma et au théâtre. On a Monsieur Michel Alexandre qui est venu pour animer un atelier de scénario de films policiers. De scénario policier, mais en fait c'est le scénario en général, pour expliquer, transmettre le savoir sur la dramaturgie, comment on écrit une histoire, comment on écrit un scénario, comment on le dialogue pour le cinéma, mais également pour la télévision. 3 masterclass. On a Madame Monique Poba qui est la maman du festival, qui a créé le festival, qui va venir animer une masterclass. On a des réalisateurs qui vont venir du Cameroun, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée. Et on a exceptionnellement le FESPACO qui nous envoie son représentant, Monsieur François Akwabou. Et 7 espaces de projection. À Fil-Rosset, à Calavi, à Atropokodji, à Kounou et à Ganri, donc dans les espaces culturels. Des projections gratuites de films que vous ne verrez probablement pas à la télévision. Pour ouvrir le bal des projections toutes gratuites, 3 films au programme au Festec à Abomey-Calavi le 22 février nuit. Kindred Souls de Teddy Attilo à 20h. À 20h30, Lio de Florida Zosungbo et Huedizo de Oncle Bazar. Après la dernière édition organisée depuis 2013, le festival Lagune Image reprend donc de plus belle. On a heureusement eu des partenaires fiables, et des partenaires sérieux. Et je crois que c'est reparti, le festival est maintenant reparti sur de bons pieds. C'est donc parti pour une nouvelle édition et bien d'autres encore de la Biennale Festival Lagune Image. Aux cinéphiles de prendre d'assaut les espaces de projection afin d'y passer de bons moments. Tout simplement, avec bonheur, en étant heureux. Voilà, c'était donc un reportage qui annonçait le festival, la 8e édition du festival Lagune Image. Et on voyait donc Alessandre Michel, qui était d'ailleurs passé sur ce plateau la semaine passée pour parler un peu du thème de son activité au cours du festival. Et sur ce plateau, c'était annoncé, et oui, elle est là et elle a eu à mener des activités durant le festival. Monique Mbeka Poba, elle est la créatrice du festival Lagune Image. Bonsoir, merci d'être là ce soir. Bonsoir de m'accueillir et merci de m'accueillir et merci surtout d'être un partenaire fidèle du festival Lagune Image que j'ai effectivement initié en 2000. Vous êtes belge d'origine congolaise. Absolument. Congo démocratique. Il y en a le Grand Congo, le Congo Kinshasa. Absolument. Alors parlez-nous déjà de cette initiative. Bien écoutez, c'était à l'époque, je m'étais installée au Bénin de 1995 ça a été de 1995 à 2007, donc 13 ans. Et j'étais réalisatrice de documentaires. J'avais donc fait une série de documentaires au Bénin. Certains se rappellent du documentaire Anna l'Enchantée sur Anna Teko. Il y a un autre documentaire que j'ai fait qui a beaucoup marqué les esprits, qui s'appelait Deux petits tours et puis s'en vont, que j'ai co-réalisé avec Emmanuel Kolaoulé, feu Emmanuel Kolaoulé malheureusement décédé, et qui parlait
du retour au pouvoir de Mathieu Kérékou par les urnes, et qui a eu un prix d'ailleurs au FESPACO. Enfin, toute cette série d'activités dans le documentaire m'a fait en fait imaginer de créer un événement autour du documentaire au départ, qui s'est élargi après à la télévision, à la série, à la fiction. Et donc nous avons créé ça en fait en 2000 avec beaucoup d'amis, de connaissances, de soutien du Bénin, dont justement l'ORTB, qui a toujours été un soutien de la première heure. Et ces différentes éditions de Lagune Images ont parfois procuré de grosses émotions au public béninois. Nous avons eu la chance de recevoir Isaac de Bancolé, qui est venu, c'était en 2002. Nous avons reçu Patrick Guémadonc, le grand animateur de télévision d'émissions sur la sorcellerie. Alors là, il a déchaîné les passions. Le Camerounais. Oui, le Gabonais. Le Gabonais, voilà, oui, voilà. Il a déchaîné les passions ici, c'était invraisemblable. Les foules nous empêchaient même de respirer dans les salles. Hein. Et donc, nous avons eu vraiment beaucoup d'émotions avec le festival Lagune Images. Et malheureusement, quand j'ai dû quitter ce pays que j'aime tant en 2007, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur Christiane Chabicao, que je vois à travers le reportage, qui est toujours fidèle au poste, qui continue donc à porter ce bébé qui était destiné au public béninois, qui j'espère continue de lui faire beaucoup d'honneur et de plaisir. Eh bien, la particularité de cette édition, c'est qu'il y a eu un représentant du FESPACO. Oui, mais le FESPACO, d'ailleurs, j'ai pu m'entretenir avec ce monsieur François Aoudo. Réellement, ils admirent beaucoup cette activité. Je pense on a été parmi les premiers festivals qui ont compté en dehors du FESPACO. Parce que maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez normal. Mais quand Lagune Images a commencé, c'était très rare. Même Quintessence est venu après. Donc, c'est vous dire que cette passion que j'avais pour le documentaire et pour ce pays, puisque quand j'ai fait un film, par exemple, sur le retour de Mathieu Kérékou au pouvoir par la voie, les urnes démocratiquement, c'était quelque chose de jamais vu jusque-là. Et il a eu un prix au FESPACO d'ailleurs. Il a eu un deuxième prix du documentaire en vidéo. C'était un grand événement à l'époque, hein, parce que quand j'ai proposé l'activité à Emmanuel Kolaolé, lui-même ne se doutait pas que nous allions aller jusqu'à un tel résultat. Donc oui, c'est beaucoup de bonheur. Mais pourquoi l'option d'une biennale? Eh bien, l'option d'une biennale, c'est que toute l'activité de recherche et du financement est quand même extrêmement lourde. Vous avez l'activité de rechercher du financement et en même temps, vous avez l'activité de fournir de bons programmes. Si vous faites tout cela en même temps, il y a un côté qui est pénalisé par rapport à l'autre. Tandis que quand on a 2 ans, on peut le faire calmement. Et on peut faire une bonne activité de rechercher de bons programmes, de bons invités intéressants, des bons masterclass. Et en même temps, on a le temps de rechercher l'argent. Parce que, comme vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est toujours très compliqué. Ça, c'est vrai. Mais pour vous, je ne dirais pas que vous l'avez laissé. Aujourd'hui, vous avez laissé le festival à Madame Chabicao. Mais pour une vue extérieure, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire de cette biennale-là? Eh bien, je pense que, vu de l'extérieur, c'est un festival qui est accompagné d'énormes changements, je crois, au niveau audiovisuel ici au Bénin. Je pense que quand nous l'avions plus ou moins commencé, à l'époque, il y avait une chaîne privée, LC2, qui était la première chaîne privée qu'il y avait eu pour toute l'Afrique de l'Ouest. C'était quand même phénoménal. Et depuis cela, une grande école est apparue, qui est l'école LISMA, qui est réellement un partenaire de choix. Et cette école-là, maintenant, c'est une école vers laquelle viennent des gens de tous les pays, aussi bien d'Afrique de l'Ouest que d'Afrique centrale. J'ai rencontré ici des compatriotes congolais qui m'ont dit, mon Dieu, à quel point ils étaient heureux de recevoir cette formation, etc. Donc ce festival, pour moi, vu de l'extérieur, c'est un festival qui s'est modifié à cause de toutes les modifications, de tout ce qui arrive au niveau de l'audiovisuel et du cinéma béninois. Moi, j'ai continué de mon côté mon parcours, c'est-à-dire que du documentaire, je suis passée à la fiction. Et maintenant, j'ai vu que c'est très intéressant de faire des séries télévisées.
et que Madame Christiane Chabicao, qui reprend le festival, est une grande réalisatrice de séries télévisées. Je crois que les gens ne le savent pas assez, parce que sa série Les Chenapans a aussi également reçu des prix, beaucoup de prix. Donc moi-même, je commence à m'intéresser à la série, parce que je l'ai vu faire. Et donc, on a eu même Michel qui est venu donner une communication sur comment faire des séries policières et tout. Voilà. Donc, je suis presque dépassée parfois par le festival en me disant, mais c'est très bien, quelque part quelque chose qu'on a créé va plus loin que vous-même. Donc, maintenant, je demande des cours auprès du festival Lagune Image. Mais le thème de cette édition... Et les métiers de l'audiovisuel. De l'audiovisuel. Eh bien, on se demande bien pourquoi on aurait aimé avoir Christiane Chabicao, même là, mais pour vous, l'initiatrice du festival, pourquoi avoir opté pour les métiers de l'audiovisuel et du cinéma? Bien, écoutez, j'ai pu rencontrer Inès Johnson, qui est la personne qui a parlé des décors en cinéma. Et comme vous le savez tous, un très très grand film, très important, vient de sortir pour l'histoire des Noirs au cinéma, c'est le film Black Panther. Eh bien, pour un film comme ça, vous n'imaginez pas la place absolument déterminante du décor, de tous les effets spéciaux et tout ça. Donc, ces métiers-là dont a pu nous parler Inès Johnson, c'est tout à fait fondamental si nous voulons faire en sorte que les productions que nous faisons deviennent des productions qui circulent au niveau international. Et je dois quand même vous dire une chose, c'est que Christiane Chabicao, on ne sait comment, arrive à mettre la main sur des gens qui valent de l'or. Parce que Inès Johnson, je l'ai vue tourner à Bruxelles, en Belgique, là où j'habite. Je me suis même déplacée de Bruxelles jusqu'au lieu où elle était, parce qu'elle était en train de travailler avec les réalisateurs de Matrix. Ah oui, voilà ce film-là, Matrix. Oui, elle était en train de travailler sur la série télévisée qui est en train de faire le réalisateur de Matrix. Et sincèrement, cette énorme production-là, ils sont allés chercher Inès Johnson qui vient ici à Lagune Image. Donc peut-être que vous ne savez pas les trésors qu'arrive à trouver. Moi-même, je suis en train de courir après Inès pour travailler avec elle. J'ai la chance que, puisqu'elle est là, elle ne peut pas m'échapper. Donc c'est aussi ce travail-là que fait Christiane pour nous permettre effectivement au niveau des séries d'aller peut-être encore un peu plus loin et peut-être un jour tout simplement parce que comme vous avez vu Black Panther, dedans il y a les Amazones, il y a une partie très béninoise qui est donc dans ce film. Pourquoi laisser toujours le monopole de tout ça aux Américains? On peut faire aussi peut-être des séries télévisées avec une même thématique. Et oui, ben, quels étaient pour vous les objectifs de la Biennale Lagune Image au départ? Eh bien, je vous disais au départ, c'était plutôt favoriser le documentaire parce que je suis une amoureuse du documentaire. J'ai vraiment commencé par là. J'ai fait 10 ans de documentaire. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que grâce à eux, ils ont compris que le documentaire, c'était quelque chose de créatif. Par exemple, le film sur Anna Teko, Anna l'Enchantée. Vous savez qu'Anna Teko m'a dit qu'un jour, elle ne savait pas que le fait qu'il y avait ce film Anna Teko, plein d'enfants d'Allemagne lui ont crié. Parce qu'ils ont été touchés par son histoire. Ça a été diffusé sur la ZDF, qui est une grande chaîne allemande. Et elle s'est trouvée encombrée de messages venant d'Allemagne. Les enfants disaient « Ah, c'est comme ça la vie dans des familles polygamiques. Explique-nous, tu as notre âge, etc. » Elle a noué des amitiés. Un documentaire diffusé largement, même sur BB24 aussi. Tout à fait. Et jusque maintenant, les gens tombent amoureux de Anna Teko. Et c'est ça, je voulais quand même dire qu'on peut faire des documentaires explicatifs, mais on peut aussi faire des documentaires où vous allez à la rencontre de gens que vous apprenez à apprécier et aimer. Maintenant, Lagune Image s'est ouverte vers d'autres portes. Vers d'autres portes. Et selon vous, est-ce que ce sont les meilleures portes? Certainement. La série télévisée, c'est intéressant. Tout simplement. Ça va aller, ça va aller. Alors là, on vous remercie quand même d'être passé pour nous avoir apporté votre lecture de la chose. Vous avez créé le festival Lagune Image. Vous l'avez, je ne dirais pas laissé, mais confié ce bébé-là à Christiane Chabicao. Aujourd'hui, ça fait ses preuves, malgré les difficultés. On a eu la 8e édition qui s'est déroulée qui a pris fin, je dirais, la semaine passée, pratiquement. Et on vous a eu sur le plateau pour nous donner votre avis. Merci déjà pour la disponibilité et bon retour chez vous, en Belgique.
Oui, ouais, le Bénin est toujours mon chez moi. Donc j'ai plusieurs chez moi. N'est-ce pas? Ah ben, il faut déjà dire que vous avez passé au moins une dizaine d'années au Bénin. Oui, une dizaine d'années, Voilà. effectivement, qui m'ont profondément marquée. Parce qu'il faut le dire quand même, la liberté d'expression qui existe dans ce pays N'est-ce pas? est très favorable à la créativité. Merci beaucoup.